Les grands espaces, l'aventure, la liberté, le partage, la découverte. Non, je ferai les pleins, je pense, après, vers la passerelle là-bas, après le col. Il y a autant de raisons de randonner qu'il y a de randonneurs qui partent sur les sentiers. Chacun part avec ses motivations, mais tous, nous partageons finalement le même quotidien. Un quotidien à la fois préparé dans les grandes lignes, mais aussi imprévisible une fois sur le terrain. Des questions qui se répètent. Où manger? Où boire? Où dormir? Quel temps fera-t-il ce soir? Et demain? Répondre à ces questions demande de l'adaptation. Et s'adapter, c'est parfois accepter de sortir du plan initial pour se laisser porter par l'aventure. Nous débutons notre périple au Bourdoisan. Après une nuit un peu difficile, nous voilà lancés pour une dizaine de jours dans un massif foncier évocateur, les Écrins. Elle, c'est Clara. Je l'appelle aussi la Gute. Clara, c'est un peu mon binôme. Pas besoin de se dire grand chose pour qu'on se comprenne, le genre de personne avec qui tout coule. Ou presque. Le genre de personne avec qui on a envie de partir à l'aventure, parce qu'on sait déjà que ça va bien se passer. Ça crame le fond de la... Du réchaud. Ça nous paraît un réchaud, c'est une popote, hein. Après une première journée aussi longue que peu intéressante, nous partons ce matin en direction d'un lieu phare du massif que nous arpentons. Quelques kilomètres à la frontale, et nous voilà déjà subjugués par le paysage qui se présente à nous. Quel plaisir de pouvoir apprécier le lever du jour sur un plateau entouré de glaciers, de sentir le soleil qui nous réchauffe doucement après les fraîches températures de l'aube, de faire une pause près d'un lac pour se restaurer, échanger, partager. C'est ce que je recherche en trek, la simplicité, le partage, le sentiment de liberté. Un sentiment de liberté qui, selon moi, se cultive en notre fort intérieur. Peu importe les règles ou les contraintes, ce qui compte, c'est le regard qu'on leur porte. On peut choisir de s'en plaindre, de les accepter ou de les combattre. Les règles sont ce qu'elles sont, mais il nous revient individuellement de décider dans quelle mesure on se sent impacté par celles-ci et ce qui en découle. Pour respecter ces règles, il faut parfois savoir lâcher prise sur ce qui était prévu. Hier soir, nous pensions nous installer près de la rivière le long du chemin, mais cela nous fut interdit et nous avons terminé au camping. Frustrant, vous me direz? Sur le coup, un peu. Mais à quoi ressembleraient ces paysages si chacun faisait comme bon lui semble dans les montagnes? Peut-être que les remontées mécaniques remplaceraient les animaux. Peut-être que les bouteilles plastiques remplaceraient l'eau du ruisseau. Peut-être que ce glacier, bien que déjà entamé, ne serait plus. Ou peut-être encore que ces lacs, semblables à des lagons, seraient déjà desséchés. Vous voyez où je veux en venir quand je parle de règles, de liberté et de lâcher prise? Tout dépend de notre perception. En parlant de lâcher prise, le jour qui arrive risque de nous mettre à l'épreuve. Ce matin, nous avions prévu une variante qui nous ferait éviter les remontées mécaniques. Sur le plan, c'était parfait, mais arrivé au premier col de la variante, je me rends compte que j'ai oublié ma caméra au moment du croisement. Ajouté au manque d'eau pour ma part et à la météo capricieuse, j'ai l'impression que la vie cherche à nous retenir de faire une bêtise. Tant pis, on redescend, mais les questionnements ne s'arrêtent pas là. Demain et pour les prochains jours, la météo annonce un temps exécrable. Le moment est venu de prendre une décision pour la suite de l'aventure, mais nos visions ont du mal à s'accorder. Nous revoici 3 jours plus tard. Nos discussions nous ont finalement amenés à quitter le sentier pendant quelques jours. Sans mentir, ça fait bizarre de quitter un tracé en plein milieu. Mais passer les questions d'ego, c'était la meilleure solution à bien des égards. En plus, ça nous permet de repartir avec Ossian et Pauline, et ça c'est chouette. Les étapes que nous traversons maintenant sont plus reculées, plus sauvages. On monte à des hautes altitudes, sur des chemins friables, dominés par des sommets austères culminant à plus de 3000 mètres. Nous rencontrons Robin, un randonneur au long cours qui s'est lancé un défi fou. Traverser la France à pied par les massifs. Très vite, nous partageons un repas, une ascension, une descente, une bière, puis un nouveau repas près d'un refuge. On se rencontre, on se découvre, on partage. C'est ça le trek. Ici, pas de réseau, pas de ville, seulement des refuges, et c'est pas pour me déplaire. Ces derniers temps, je me trouve un peu trop connecté. Là, entre ma batterie économisée et l'absence d'internet, tout est propice à la déconnexion. Je me sens bien. Je suis bien entouré, dans des lieux que j'affectionne. L'entraînement de ces derniers mois se ressent positivement sur mon corps, et mes interrogations du quotidien trouvent des réponses au fur et à mesure du chemin. J'ai le sentiment d'être au bon endroit et j'ai l'impression que quelqu'un ou quelque chose essaie de me le faire savoir. En effet,
Cela fait plusieurs jours que j'aperçois la suite de chiffres 2, 2, 2. En numérologie, ce genre de nombre pourrait être interprété comme un message des anges. 222 serait associé à un signe d'harmonie, d'équilibre et de coopération. Cette suite indiquerait à ceux qui la voient qu'ils sont sur le bon chemin et qu'ils doivent continuer leurs efforts tout en se faisant confiance. Ça peut vous paraître un peu barré comme théorie, mais ça colle tellement avec ce que je ressens que j'ai envie d'y croire. Ce soir, c'était retour en ville. Après un ravitaillement en prévision des prochains jours, nous dégustons une pizza dans une ambiance joviale et bon enfant. Après quelques discussions, la décision tombe. Demain, nous nous séparons pour une étape. Ocean et Pauline suivent le GR. Pour Clara, Robin et moi, ce sera la variante. Qui dit variante, dit parfois un peu plus de difficultés. En ce début de 7ème journée, le fort dénivelé est largement compensé par les paysages. C'est magnifique. Des cascades, de la verdure, de la roche, et cette brume qui s'élève donne au lieu un côté féerique inattendu. Après quelques kilomètres, nous perdons Robin, qui a décidé de tracer aujourd'hui. Après une petite pause restauration et débarbouillage au refuge, nous voici repartis en direction de notre objectif du jour. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce pas on s'en souviendra avec Clara. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais on s'en souviendra. Là-haut, c'est magnifique. Perché à 2700 mètres d'altitude, nous pouvons observer une vue presque à 360 degrés sur les sommets alentours. Jusqu'ici tout allait bien, mais la suite allait devenir beaucoup plus compliquée. Ce matin, je repars seul. Nous n'avons ni retrouvé Robin, ni retrouvé le groupe, ni terminé notre étape, et je repars seul. Hier, le corps de Clara l'a abandonné. La faute à la chaleur, la faute à la déshydratation, une bactérie peut-être. Impossible de savoir pour le moment, mais il y en avait des choses à purger. Hier après-midi, après des heures de lutte contre les sueurs froides de ma partenaire d'aventure, nous avons fini par atteindre le refuge des souffles. Une nouvelle fois, les événements nous rappellent que tout ne se passe pas toujours comme prévu en trek, et qu'il faut savoir se réadapter en permanence. Nous nous séparons donc vers 9h du matin. Elle redescend par le GR pour retrouver un stop, et moi je vais tenter de rattraper les autres en doublant l'étape. Pour moi, c'est une autre aventure qui commence. Je suis triste de ne pas pouvoir continuer à deux, mais je suis aussi déterminé à rejoindre nos amis qui ont pris un peu d'avance. Je passe le premier col dans la matinée, il fait déjà chaud. J'ai eu des nouvelles de Clara, elle va bien, elle n'est plus qu'à 20 minutes de chez elle. Je préviens aussi les autres que j'arriverai certainement vers 20h30, maintenant, c'est à moi de jouer. Ce nouveau col est long, raide, chaud, et je manque d'eau. Là-haut, le spectacle de pierre est magnifique, mais quand j'aperçois ce qui m'attend, j'en crois pas mes yeux. Par où je suis censé passer 17h35, me voilà au pied du dernier col. Cela me paraît encore loin, mais j'ai un regain d'énergie. Je monte bien, je fais de belles rencontres animalières, mais aucun humain à l'horizon depuis plus de 2 heures. Les 300 derniers mètres sont épiques. J'ai l'impression de m'aventurer dans le Mordor. Le chemin est raide, tracé dans le schiste noir, mais l'arrivée au sommet en vaut largement la peine. Ça y est, je vois mon objectif. Un lac bleu au milieu des montagnes, à côté duquel m'attendent mes amis. Après un petit appel avec Clara pour m'assurer qu'elle est bien rentrée, j'entame ma descente vers le lac, le cœur léger. Clara va bien, mon objectif est là, je vais retrouver ce que nous avons laissé un jour plus tôt. Je n'ai pas fait tous ces efforts pour rien. Nous sommes le dernier jour. Ce soir, nous rentrons tous chez nous après 9 jours d'aventure. Hier soir, j'ai été accueilli en héros par la petite bande que nous avons fini par créer au cours du trek. Nous allons parcourir cette dernière étape à 6. Pendant la descente, nous nous décomposons plusieurs fois en groupes de 2. Encore une fois, des groupes de 2, décidément. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour Clara. Elle qui m'a tant parlé du dernier lac sur notre chemin. La descente est belle, mais je ne filme presque plus. Ce matin, j'ai poussé mon corps trop loin inutilement, et je suis en train d'en payer les conséquences. Mais pour moi, l'essentiel est ailleurs. J'essaie déjà de tirer quelques conclusions, et s'il y en a bien une qui sort du lot, c'est celle de savoir lâcher prise. Ce trek m'aura appris que la meilleure façon de vivre une aventure est de la vivre comme elle vient, et non comme on aurait envie qu'elle soit. Que ce soit pour la date de départ, la première variante, le break de quelques jours ou encore les difficultés médicales, ce trek aura souvent demandé de revoir nos plans pour qu'ils collent à nos besoins dans le présent, plus qu'à nos attentes. Je retiens aussi que j'aime toujours autant les opportunités de partage qu'offre ce genre d'aventure. L'an dernier, les Alpes m'ont offert de nouveaux amis, je pense que les écrins aussi ont réussi. Ma dernière conclusion sera que grâce à la randonnée encore une fois, j'ai le sentiment d'être pleinement à ma place sur cette terre. J'avais des doutes avant de partir, je n'en ai plus à l'arrivée. Pour moi, l'apparition répétée du chiffre 222 sur cette trek n'est pas un hasard. Il me conforte dans mes choix de vie, dans mon envie d'essayer chaque jour de partager de l'amour autour de moi, et d'essayer d'être une meilleure personne que la veille. Il m'encourage aussi à lâcher prise,
à faire confiance au chemin, mais aussi à ne pas abandonner mes efforts pour atteindre le bonheur et la liberté.